Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Tary, je suis réalisateur et producteur du film Darcel. Je suis réalisateur, producteur. J'ai une compagnie qui s'occupe de créer des effets spéciaux sur Paris qui s'appelle AGM Studio. Mon parcours professionnel a consisté à travailler pendant une quinzaine d'années pour Ubisoft, une petite compagnie qui fait du jeu vidéo que vous devez peut-être connaître. Voilà, et puis j'avais envie de faire un vrai film de science-fiction. Quand je dis un vrai film de science-fiction, c'est pas du tout péjoratif vis-à-vis des autres films qui peuvent être faits, mais voilà, un film avec un petit peu des moyens. Et d'où Darcel, donc cette idée d'une prison orbitale dans le futur, perdue en orbite autour de la Terre, où il va se passer tout un tas de trucs pas très cool pour les acteurs, enfin pour les personnages plutôt, parce que pour les acteurs c'était plutôt sympa. Voilà. Alors ce qui m'a vraiment donné envie de créer Darcel, c'est une mauvaise expérience avant tout. Je venais de réaliser une publicité et j'avais été contraint, comme pour beaucoup de tournages, de foutre à la benne tout le décor. Et je vous avoue que ça m'a vraiment rendu malade, parce que j'ai quand même une fibre écologique, comme tout le monde devrait l'avoir. Et je me suis dit, mais c'est pas possible de gâcher autant de matériel comme ça. Donc je me suis dit, j'ai envie pour mon prochain film de faire quelque chose qui soit complètement réutilisable. Et de fil en aiguille, je me suis dit que j'avais envie de faire un film qui soit écologique, non seulement d'un point de vue de la production, mais aussi en termes de message. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? J'avais envie de faire un film de science-fiction. Quand on fait ce genre de projet, on a toujours plein d'idées. Et puis au bout d'un moment, tout réussit à s'agglomérer pour arriver à ce projet-là, où en fait, donc, il y a ces personnages qui sont perdus dans cette cellule d'une prison orbitale qui est entièrement imprimée en 3D. Entièrement réutilisable, qui a été stocké près de Paris et qui n'attend que la version longue. Avis aux producteurs de cinéma qui pourraient regarder cette interview. Et un message aussi sous-jacent sur l'eau, voilà, sur ce que pourrait devenir l'eau dans le futur, sur ce qu'elle est en train de devenir, sur la pénurie que malheureusement je prédis. Et puis voilà, Darcel, c'est une façon un petit peu ludique d'enrober ce message d'une façon qui soit pas tout à fait moralisatrice. Où à la fin on se dit, ah bah tiens, il a réussi à me faire passer ce petit message, je l'ai même pas senti passer. Je me suis permis d'amener ce magnifique objet. C'est le plus petit, parce que je me suis dit, parce que j'ai un énorme flingue imprimé en 3D que je me suis pas permis d'amener, parce que je me suis dit, dans la rue en ce moment c'est peut-être pas la meilleure des idées. Mais voilà, donc ça c'est un petit peu pour montrer ce qu'on peut faire avec des imprimantes 3D. J'ai choisi ce principe parce que voilà, j'ai produit ce film avec ma société, avec des fonds propres, parce que quand vous voulez faire de la science-fiction en France, vous trouvez difficilement des aides, parce que voilà, ça ne correspond pas tout à fait au genre de film qu'on veut voir produit en France apparemment. Et voilà, donc ça aide à réaliser un petit peu ce qu'on veut. Donc ça, c'est un objet que j'ai modélisé en 3D, que j'ai imprimé, qui fonctionne, voilà, avec la petite gâchette avec un petit ressort dedans. C'est tout bête, mais pourquoi je montre ça? Pour bien expliquer que maintenant, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. C'est-à-dire on peut faire des flingues, j'ai fait les accessoires pour le film, j'ai créé entièrement le décor qui fait 13 mètres carrés, qui est complètement fait avec des imprimantes 3D. Donc voilà, maintenant la seule limite qu'on a, c'est l'imagination et un petit peu de débrouillardise. Alors de la conception à la réalisation, ce film a été assez long, mais je tiens à préciser que je n'ai pas fait que ça, parce que quand je dis un petit peu, quand je parle de délai, on me regarde un petit peu comme un fou, comme dans le dîner de con, genre ah bah tiens, il a fait son décor avec des allumettes. Mais en fait, la conception de la cellule, du décor en 3D, avec des imprimantes 3D, m'a pris 2 ans. Mais je faisais pas que ça, parce que la beauté de l'impression 3D, c'est que vous arrivez le matin, vous lancez votre impression, vous arrivez le soir,
c'est fait, vous récupérez votre truc et vous en relancez. Donc en fait, vous pouvez vraiment avoir une vie à côté de votre impression 3D, c'est ça qui est merveilleux. Donc ça m'a pris 2 ans de conception. Ensuite, le tournage a pris 6 jours. Et ensuite, ça a été 1 an et demi de post-production, car je me suis aussi occupé des effets spéciaux, vu que c'est mon métier à la base. Donc je peux dire que oui, j'ai été un petit peu touche à tout sur ce projet, mais malheureusement, c'était le seul moyen pour qu'il existe. Alors je suis vraiment ravi d'être ici à Reims, déjà parce que je ne connaissais pas la ville, je suis honteux de le dire, mais bon j'aime beaucoup voyager en France et j'ai découvert une ville vraiment magnifique, avec bon, bien sûr la cathédrale, mais enfin le centre-ville, toutes ces vieilles bâtisses, enfin j'adore l'ambiance, le vibe est vraiment très très sympa, on y mange très bien, donc je suis malheureusement arrivé seulement hier, mais bon j'espère en profiter toute la journée d'aujourd'hui et de demain. Puis ça me fait très plaisir de participer à ce festival qui m'a l'air vraiment très très bien. J'ai hâte d'être à ce soir à la remise des prix. Pas forcément pour avoir un prix, mais pour assister un petit peu à tout le décorum, à cette soirée. Et puis j'ai eu l'occasion de voir quelques films hier, malheureusement je n'en ai vu que 3, et qui étaient vraiment très très bien. Donc c'est chouette. Une belle programmation. Non, tout est bien organisé, c'est pro. En ce moment, bien sûr, je suis en train de finaliser l'écriture de la version longue de Darcel. Car comme je l'ai expliqué, le décor n'attend que cette version longue. Il est dans un entrepôt du côté de Paris, car je refuse de le foutre à la benne. Je veux vraiment le réutiliser, parce que je pense que c'est vraiment ça l'avenir du cinéma et de toute industrie de façon générale. Je travaille aussi sur un projet de série de science-fiction tirée d'un livre. Qui se passerait sur la Lune, auquel je crois vraiment beaucoup, qui va être présenté au Festival de Cannes, à Festival de Cannes, pour essayer de trouver des producteurs. J'ai aussi un autre projet de long métrage pour un film policier, tiré d'un court métrage en 3D stéréoscopique que j'avais réalisé il y a 10 ans, qui s'appelle la troisième voie, parce que là aussi j'ai essayé d'innover en faisant le seul, je pense, film policier en 3D stéréoscopique au monde. Voilà, donc j'aimerais bien créer une version longue. Voilà quelques projets. Champagne, Bilcar Salmon, c'est mon champagne favori. Cinéma science-fiction. J'allais dire de Cannes, je suis désolé. 100.